Mardi 2 février de l'an 2021, bienvenue à ce deuxième numéro de votre matinale Nopinen. Tout le plaisir est pour nous de nous introduire encore dans votre domicile pour vous présenter cette émission. Jennifer Esmeralda Sativi et moi. Bonjour Jennifer. Bonjour Roch, Aurélien Akouainou et bonjour également aux amis téléspectateurs. Et oui, aujourd'hui encore, nous sommes avec vous pour partager la bonne humeur, mais également pour débattre de sujets assez importants. Absolument. De plus en plus, il y a des personnes qui, pour cause de chômage, se retrouvent toujours à la charge de leurs parents, généralement sous le même toit. Certains enfants sont âgés, en âge avancé, et on se demande jusqu'à quel âge un parent doit-il continuer à assister son enfant dans cette situation. C'est bien la question que nous nous posons dans cette émission. Tout à fait, Roch. Vous savez, les cas sont légion et on se rend compte qu'il y a des personnes qui, même passé un certain âge, continuent à dépendre de leurs parents, parfois même jusqu'à 40 ans, mais ce n'est pas nécessairement leur faute, mais c'est toujours par contrainte de ce problème, le chômage et le sous-emploi. Alors, jusqu'à quand doit-on supporter l'enfant et quelles sont les solutions, Roch? Nos invités sont déjà dans ce studio et dans quelques minutes, nous aurons la réponse à ces questions. Absolument, ils sont dans ce studio, nous ferons le débat avec eux. Faut-il, à un âge donné, sortir l'enfant de la maison parce qu'il n'a pas trouvé à faire? Quelles sont les causes réelles de cette situation? Eh bien, mesdames et messieurs, vous pouvez également participer à cette émission. Nous allons tout de suite aller découvrir les merveilles du Bénin. Aujourd'hui, nous allons directement à Grand Popo, à la bouche du roi. Et voilà, nous étions à Grand Popo et plus précisément à la bouche du roi. J'espère que vous avez aimé ce site touristique. Jennifer Sativi, vous y êtes allée au moins une fois. Vous savez, pour aujourd'hui, je vais éviter de répondre à la question, mais je dirais que c'est un très beau site touristique, un endroit exotique, et ça donne envie d'y aller, de passer du temps, passer les vacances. Oui. Vous êtes déjà allé certainement? Plusieurs fois d'ailleurs. Vous pouvez prendre votre week-end, aller en week-end à Grand Popo, vous demander à aller vous reposer à la Rose du Roi. Pour voir, c'est l'embouchure aussi, hein. Oui. C'est un endroit où la mer et le fleuve se croisent. Surtout, on nous a dit qu'autour de midi 14 par là, il règne un calme tellement exotique, comme vous le disiez tout à l'heure. En tout cas, faites le programme. Oui, pour mais je n'ai jamais dit que je n'y suis pas allée. En tout cas, je veux bien vous voir être de la partie prochainement, Jennifer Sativi. Alors, après, donc, nous allons recevoir notre humoriste, Mademoiselle Simpé, qui est revenue. Ah, attention,
Non, j'ai fait la remarque au même moment que vous. Non, je voudrais bien que vous descendiez et que vous reveniez pour que nos téléspectateurs voient un peu ce qui s'est passé. C'est la bonne nouvelle. Bon, dis donc. Alors là, non, asseyez-vous doucement. Alors, c'est notre humoriste, il est là pour nous faire rire ce matin, pour nous permettre de démarrer la journée en beauté. Alors, mademoiselle Simpé, soyez la bienvenue. Comment vous allez? Nous allons très bien. Félicitations, mademoiselle Simpé. Ma copine, tu sais ça, non? Quand on est enceinte, c'est toujours comme ça. Vraiment. Nous, les femmes, on a dû beaucoup de choses. Là où je suis maintenant, oui. Je ne peux même pas beaucoup parler. C'est parce que vous m'avez appelé, surtout toi, Rock. Tu sais, je suis venue juste vous dire quelque chose qui a touché mon poumon. Ah bon? Oui. C'est pas ton cœur? Vraiment. Non, pour cette fois-ci, c'est pas mon cœur. Ah, d'accord. Parce que tu sais, nous les femmes enceintes, on souffre trop. Ma copine dit en sait quelque chose là. C'est-à-dire, moi, tu sais, la première dame, c'est mon amie. C'est ma copine. Oui. D'accord. Et ministre de la Santé, je n'étais pas dans le pays quand on l'a nommé. C'est un homme, c'est une femme. Ah, c'est un homme. C'est un homme. Oui. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? Maintenant, moi, je suis la représentante de toutes les femmes enceintes du Bénin. Ah bon? Oui, parce que j'étais à l'hôpital. La manière dont on m'a accueilli, ça m'a vraiment touché le poumon directement. Imaginez-vous quelqu'un qui a gardé grossesse pendant des mois et s'est donné à n'importe qui. Pas du tout. Oh, vous les femmes, vous les hommes, là, vous n'êtes pas du tout gentils. Vous voyez, excusez-moi, mon enfant en train de bouger. Oh, calme-toi, calme-toi. C'est quand je parle beaucoup que lui, c'est ça mal à l'aise à l'intérieur. Bon, il n'y a pas de problème. Je vais demander à nos sages-femmes, vous avez prêté serment. Oui. C'est pour vous occuper de nous, non? Oui. Tout à fait. Comme Rock. Rock a prêté serment, il est là, il parle beaucoup à la télé. On dirait perroquet. Quand il va commencer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tu as prêté serment pour faire ton travail. Les sages-femmes, si vous prêtez serment pour quelque chose, moi je vous parle en tant qu'une femme. Et je sais ce que je... Excusez-moi. Je sais ce que je vous dis. Faut pas entrer en travail. Non, c'est parce que je commence à voir je vais demander quelque chose aux autorités. Avant d'être sage-femme, on va te consulter, voir si tu as déjà fait une enfant dans ta vie ou bien un enfant dans ta vie. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a des sages-femmes qui n'ont jamais fait enfant. Mais quand tu es enceinte, tu vas à l'hôpital. C'est en ce moment, ils vont commencer par te dire des crochonneries. Ils vont te dire, est-ce que c'est moi qui t'ai fait quelque chose? Quand tu sentais des doutes, comment vous appelez? Quand tu jouissais, tu faisais ces trucs-là, est-ce que j'étais là? Maintenant, tu es là, tu es en train de pleurer. Ça a touché mon poumon, j'ai dit, je vais dire ça en direct aujourd'hui. Oui. Vous avez raison de vous fâcher. Non, ne vous fâchez pas. Elles ne feront plus ça. Vous êtes sûr? Elles ne feront plus ça. En tout cas, si désormais, elles vont bien ici, prendre soin de mademoiselle Simpé. Non, ce n'est pas moi seule, toutes les femmes qui sont enceintes. Oui. Parce que c'est pas donné à n'importe qui. D'accord. Tomber enceinte, c'est pas donné à n'importe qui. Imaginez-vous ce que j'ai entendu ici maintenant. Oh, celui qui a mis maintenant, lui, se promène. C'est Cro-Maillon. Il ne sait pas ce que j'ai entendu ici. Et voilà que son petit est en train de me bouger dans le ventre comme ça. Oui. Après, j'ai dit, papa, il ne regarde plus même les maman. Ça veut dire quoi tout ça? Et vous accouchez bientôt quand? Il n'y a pas de problème. Ben, tu sais, je ne suis pas Dieu pour décider. C'est l'Éternel qui décide tout. Vous connaissez au moins le thème de votre grossesse, non? Oui, tu sais, ça peut arriver à tout moment parce que vous savez, nous les hommes, on parle trop. Et je ne sais pas si je descends maintenant, il va partir, il va sortir, je ne sais pas. Le règne, c'est la volonté de Dieu. Et je suis contente d'être Mais ce qui est étrange, mademoiselle Simpé était là hier, mais nous n'avions pas vu la grossesse. Vous n'avez pas bien regardé? Vous vous trompez du temps. Parce qu'il y a temps ancien et temps nouveau. C'est maintenant, vous prenez tout le temps pour faire les choses. Nous, on fait pas, et ça fait tout. D'accord. Mais je vais vous dire, je suis comme la première dame et ma copine.
copine. Moi, je quitte ici maintenant, je vais la voir. Et je vais lui dire, ma copine, si tu me regardes maintenant, ma copine, tu sais, nous les femmes, nous sommes différentes de tout le monde, dans le monde entier. Tu vas dire à nos sages-femmes, je sais, j'ai confiance en toi, ma copine. Tu sais, tu me vois, je te regarde. Parce qu'en temps, moi aussi, j'étais première dame de l'autre côté. Il n'y a pas de problème, nous sommes des collègues. Merci beaucoup, mademoiselle Simpé. On se retrouve à la fin de cette émission pour rigoler encore. Hein. Vous l'avez constaté, hein. Oui. Elle est maintenant enceinte. Non, je sais ce que les gens pensent à la maison. En tout cas, nous allons participer au baptême de... Il n'y a pas de problème. Moi, je prie pour avoir 6 enfants. Ça veut dire 6 jumeaux. Oui. Ah bon? Il y a combien de gens déjà? Je vais 6 paires d'enfants. D'accord, merci beaucoup. On se retrouve à la fin de cette émission pour votre deuxième prestation, mademoiselle Simpé. Faites doucement, d'accord? Oui. Oui, doucement. Voilà. Voilà, mademoiselle Simpé sacrée, mademoiselle Simpé, tout ça c'est de l'humour, merci. Donc après l'instant humour, Jennifer Sotivi. C'est le moment de jouer, de faire découvrir le clip du jour, et c'est un morceau que vous aimez particulièrement. Oui, c'est un morceau que j'aime particulièrement, un morceau que notre chef d'édition du jour, Alain Sochoumé, m'a fait découvrir. Et nous avons décidé de vous le faire découvrir également. J'espère que vous allez aimer aussi. Je suis sûre que les téléspectateurs vont apprécier en tout cas. C'est Bi-Marie qui nous chante Le Meilleur. Le Meilleur. Son amour, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Depuis longtemps j'étais à la recherche de l'homme parfait. Papa n'a pas voulu qu'aussi parce qu'il a un ton arrogant et impoli. Frédéric ne le considère pas, Kodjo lui l'est fouché. La voisine a dit à maman que tout c'était un brigand. Si ça croit souvent marcher dans les bois de nuit, j'habille pas souvent chez la voisine de ma copine. Heureusement pour moi, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Celui-ci c'est le meilleur, il me traite bien et on s'aime. Ma voisine, laisse, sista, laisse, copine, laisse, mommy, laisse, mago, laisse, daddy, laisse. Celui-ci c'est le meilleur. Je le kiffe du plus profond de mon cœur. Celui-ci c'est le meilleur. Oui, daddy, je te dis, celui-ci il est différent. Celui-ci c'est le meilleur. Et qu'on a c'est riche ou pauvre, l'amour est plus fort. Celui-ci c'est le meilleur. Mignon ou pas, important ou pas, on s'aime, c'est tout. Celui-ci c'est le meilleur. La 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 la. La 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 la. Les blabla, je dis non à Digbanro, je dis non. Les blabla, je dis non à Digbanro, je dis non. Cette fois-ci, c'est le meilleur. Mommy, ne vois-tu pas que c'est le moment ou jamais? Il est si sincère, ce mec-là. Il me sidère, mon repère, ma paix. On forme une paix. Pour Renaud, moi, je le pèderai parce que c'est le plus important. Important. Chérie, prends mamie, je suis câblée à toi. Je te suivrai où tu iras. C'est le plus important. Important. Chérie, prends mamie, je suis câblée à toi. Je te suivrai où tu iras. Ma voisine, laisse, sista, laisse, copine, laisse, mommy, laisse, mago, laisse, daddy, laisse. Celui-ci, c'est le meilleur. Je le kiffe du plus profond de mon cœur. Celui-ci, c'est le meilleur. Oui, daddy, je te dis,
Et voilà, c'était la Bi-Marie qui nous chantait le meilleur. Ma copine, ma voisine, laisse, c'est son meilleur. Va chercher pour toi aussi. Oui, va chercher pour toi et arrête surtout de dire que c'est pas le bon laisse. Voilà, c'est ça même. Et vous disiez que c'était une belle déclaration d'amour, Jennifer. Oui, c'est une belle déclaration d'amour parce que là, elle est prête à combattre, je dirais, à aller à l'encontre des rumeurs et de garder son meilleur. Absolument. En tout cas, faites de votre partenaire votre meilleur. En tout cas, merci beaucoup. On va retrouver Bi-Marie également à la fin de cette émission. Alors, c'est le moment d'installer le plateau de discussion. Et si on en parlait aujourd'hui, nous voulons parler justement de ces enfants devenus adultes, mais qui sont toujours à la charge de leurs parents. Faut-il les sortir de la maison ou bien faut-il continuer à les entretenir, à les assister et même à assister leur progéniture s'ils en ont? On fait le débat dans Et si on en parlait? Alors Jennifer, je vous laisse le soin de présenter nos invités. Alors, chômage, vous l'avez dit, jusqu'à quel âge, jusqu'à quand doit-on supporter son enfant? Nous recevons sur ce plateau pour vous Monsieur Adimiton Bertin Lali. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, vous êtes dans le domaine scolaire, tout ça, mais vous êtes sur ce plateau justement en tant que chef de famille. Alors, nous avons en face de vous Madame Nadège Djigla Tozo. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va. Bonjour Roch. Bonjour Nadège. Oui, bonjour chère femme. Bonjour madame. Nadège, qu'on ne présente plus. Hein. Oui, mais bon, sur ce plateau, vous êtes agent de la NPE et nous avons beaucoup de questions à vous poser sur le sujet. Et justement, nous recevons au téléphone un éducateur, le docteur Modeste Capot. Ouais. Le docteur Modeste Capot sera au téléphone dans une quinzaine de minutes. Alors, nous allons commencer le débat. Monsieur Adimiton, vous êtes parent. Est-ce qu'il peut vous arriver de continuer à héberger sous votre toit un enfant qui a 30 ans, 35 ans, voire 40 ans, et parce qu'il n'a pas encore trouvé un emploi, il est toujours à votre charge? Cela dépend. Cela dépend si le contrat qu'il y a eu entre nous, il continue de respecter cela. Je peux le garder sous mon toit. Jusqu'à 50 ans même? 50 ans. Bon, écoutez, hein, je ne peux pas tolérer jusqu'à même 35 ans parce que j'aurais pris mes responsabilités. Qu'est-ce qu'il a appris à faire? À supposer qu'il soit allé à l'école, il est gardé de diplômes, il a eu des diplômes académiques. Mais voilà. Pas pratiques. Un exemple, il a fait les lettres modernes. Il a fait les lettres modernes. Voilà, et il n'a pas trouvé à faire. Il est à la maison à votre charge. Vous faites comment? Alors là, je pense que nous-mêmes parents, au moment où nous voyons déjà la situation de chômage prévaloir. Avant même de l'aider à s'orienter, il faut voir un peu l'environnement institutionnel, le marché du travail. Il a ça à voir. Donc, dès lors qu'il sort et qu'il ne trouve pas quelque chose à faire, il faut rapidement qu'on recherche les petits métiers, qu'il apprenne. Mais si je le lui conseille et il refuse et ne se décide pas jusqu'à un certain âge, moi je dis... Vous le sortez de la maison? Je prends mes responsabilités. Oui, est-ce que vous voyez? Prendre ses responsabilités, je veux savoir. Vous le sortez de la maison, vous ne lui donnez plus de l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Pas nécessairement le sortir de la maison. C'est ma maison. Oui. Si c'est moi-même qui ai construit, c'est bon, je le conserve là. Votre maison qui devient son héritage? Non, moi je ne travaille pas pour que des enfants espèrent hériter, mais bien. D'accord. Chacun n'a qu'à aller de son côté pour que moi-même je vienne en vacances. Pépé vient en vacances avec Mémé. D'accord. C'est comme ça. Très bien. On n'espère pas. Donc bref, je l'abrite, je continue à l'abriter. Mais nous cherchons
les moyens pour qu'il ait de petits métiers. Voilà, il a les techniciens en installation de panneaux solaires, il y a, n'est-ce pas, les antennes paraboliques, etc. Tout ça, il y a de petits métiers pour... Nous y reviendrons plus amplement. Justement, Madame Djigla, dites-nous, on se rend compte que les problèmes qui poussent certaines personnes à demeurer à la charge de leurs parents sont, entre autres, pour ne pas dire le plus, le chômage ou parfois le sous-emploi. On se demande bien ce qui explique cette persistance-là. Problème. Merci. Avant de répondre à la question, je remercie Monsieur Adimiton parce que j'ai vraiment aimé son point de vue. C'est pas un problème d'âge malheureusement, c'est social. C'est social. Quand l'enfant apprend et qu'il a ses diplômes, qui n'arrive pas encore à s'insérer, vous l'accompagnez. Vous n'avez pas à le sortir de la maison. Si vous le sortez de la maison, eh bien, vous ne lui rendez pas service. Seulement, il faut tout faire. Le parent doit tout faire pour que cette situation ne perdure. Il faut que l'enfant puisse savoir que c'est un processus. On fait sa formation, on a son diplôme et maintenant, on s'insère, on devient responsable, on devient homme soi-même. Et puis, laissez-moi vous dire, vous savez, dans cette situation de chômage, le parent fait tout pour que l'enfant ne constitue pas une charge à un moment donné. Mais les jeunes aussi, ou l'enfant aussi, en ont conscience. Hein. Je vous donne l'exemple d'une fille qui allait me voir encore au moment où j'étais à l'antenne ANPE Littoral, qui est à Guéjro-Médé. Elle a fait l'ENA, l'école de magistrature aujourd'hui, voilà. Elle a fait l'administration. Voilà, très bien, merci. Elle a fait l'administration. Difficile de trouver un débouché, mais elle est venue, elle me parlait. C'est vrai qu'elle est à l'ANPE, il faut l'aider à s'insérer. Elle a commencé à pleurer. Aidez-moi, madame, parce que je ne veux plus être une charge pour ma maman. Les jeunes en ont conscience. Mais oui, il y a certains jeunes qui sont conscients. Mais il y en a qui, parce que le parent est là et a peut-être les moyens ou bien survient à leurs moyens. Exactement. Ils se retrouvent dans les zones de confort. Parce que tout le temps, papa est là, maman est là, et puis on répond à ses besoins. Je vous dis, c'est également les parents, c'est aux parents que nous allons parler. De tout fait. Là, maintenant, c'est une question d'andragogie, si vous me permettez, monsieur Adimiton, parce que nous avons tout fait en tant que parents. Nous sommes jeunes aujourd'hui, mais les parents ont tout fait de maintenir les enfants dans un état enfant adapté, soumis. Il a fait ci, je veux qu'il fasse ça, il l'a fait tout le temps. Et puis l'enfant attend qu'on prenne les décisions à sa place. Il est là. Et puis bon, vous répondez à ses besoins. Eh ben, il n'y a pas de problème. Eh bien, maintenant, c'est un piège. Ça devient un piège pour l'enfant. Il se retrouve dans son zone de confort. Il ne veut même pas aller chercher les opportunités. Il ne veut pas s'informer. Et puis bon, ok, basta la petite monnaie. Et vous savez, ce que vous dites est tellement important. Parfois, l'enfant n'a pas envie de faire cette formation et c'est le parent qui la lui impose. Exactement. Et après, quand il n'a pas trouvé à faire, il dit, papa, c'est toi qui as voulu, maman, c'est toi qui as voulu que je fasse cette formation. Eh bien, débrouille-toi pour que j'ai de l'emploi. Très bien. Je voudrais même aborder ce sujet-là en répondant à votre question. Si on en arrive là et que les jeunes, les enfants terminent et qu'ils dépendent de leurs parents jusqu'à un certain moment, d'abord, ce n'est pas la fin du monde. Et ce n'est pas que nous sommes en train de décrier. Non, c'est ça, je vous dis, c'est un processus. Le parent doit lui montrer que c'est un processus. Dès qu'on finit, on a son diplôme, on va sur le marché de l'emploi, on s'insère. Alors, l'enfant doit savoir que le processus normal, c'est ça. Et le parent doit l'accompagner. Mais si ça perdure, des fois, c'est ça. Les enfants veulent bien faire quelque chose, mais là où les parents ont échoué, ils veulent que leurs enfants réussissent là. J'ai rêvé d'être docteur en médecine. Je n'ai pas pu. Je veux que l'enfant puisse être docteur en médecine. J'ai tout fait d'orienter mes enfants dans des études où ils ne s'y plaisent pas. Il finit, il vient me donner. On a déjà eu ça. L'enfant vous donne, papa, voilà, tu veux que je fasse le doctorat et tout ça, je l'ai fait. Bon, maintenant, basta la petite monnaie, je t'ai ramené ton diplôme. Ah ben c'est grave. Si c'est que tu m'as ramené mon diplôme, il y a problème. L'enfant va rester à la maison. Bon, quelque part aussi, on peut dire, cet enfant est un peu inconscient. Parce que quand vous passez des années à étudier et que finalement c'est à cette conclusion que vous parvenez, il y a un problème d'éducation qu'il faut revoir. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et puis, vous êtes d'accord, vous serez également d'accord avec moi, nous sommes sur l'ANPE, que le chômage touche de plus en plus ceux qui ont fait les études, c'est-à-dire les diplômés. Tout à fait. Voilà, le chômage touche
bon nombre parmi eux parce que le parent que nous sommes n'arrive pas à jouer très tôt ou n'arrive pas à jouer le rôle, notre rôle dans son entièreté. Le parent doit être en même temps un accompagnateur, un formateur, celui qui doit ouvrir les yeux de l'enfant tout en lui disant ce n'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est appelé forcément à travailler pour quelqu'un. Il faut déjà amener l'enfant à réfléchir. Monsieur Adimiton vient de le dire, il y a des gens, l'amener dans des petits, je ne dirais même pas des petits métiers, l'amener à découvrir ses talents. Qu'est-ce que l'enfant veut faire? Qu'est-ce qu'il aime faire? Mais malheureusement, on garde l'enfant dans une situation de tu vas à l'école, tu apprends, tu reviens. Vous savez qu'il y a des parents aujourd'hui, c'est qu'on n'éduque pas l'enfant à l'école de la vie. Il y a des parents aujourd'hui qui laissent les enfants au lit. Au-delà, il s'est couché à 20h, il va se réveiller le lendemain à midi. La domestique fait tout. Il y a des enfants qui ne touchent rien à la maison. Les travaux domestiques, ce n'est pas pour eux. C'est vrai que, en griffe, ça c'est moi. Je fustige un peu à des moments donnés aujourd'hui le système éducatif. Roch, monsieur Adimiton, vous allez être d'accord avec moi. Quand nous, on étudiait au collège, on avait des heures creuses. C'était ça, non? Bien sûr. On allait au cours, des fois, 8h à 10h, tu rentres. Et on a déjà laissé des travaux à faire avant que tu ne révises tes leçons. Il y a des cours de 15h, 16h, 15h, 17h, 17h, 19h. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. 7h midi, 15h, 19h, 7h midi, 15h, 19h. Et nous, parents, c'est vrai qu'ils ont des exercices encore, mais ok, d'accord, tout le monde se met dedans. Et puis là, des exercices, c'est là, des exercices, il faut la laisser, il faut faire ceci, il faut... Et puis, l'enfant ne touche à rien, tellement on leur apprend la facilité. Si nous le faisons et que nous continuons à le faire, demain, quand il sera sur le marché de l'emploi, tout lui sera difficile. Justement, en parlant justement de cet accompagnement-là que les parents doivent faire, à quel moment vous pensez que ça va intervenir? Monsieur Lali a dit tout à l'heure qu'il ne peut pas tolérer jusqu'à 35 ans. Est-ce que c'est à 34 ans? Est-ce que c'est juste après les études? À condition. Est-ce que c'est après un certain nombre d'expériences, de stages? À quel moment les parents doivent intervenir? Au moment, il faut déjà que le parent puisse intervenir très tôt dans l'orientation de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant aime faire? Ce n'est pas parce que l'enfant a eu un bac D qu'il faut nécessairement dire que c'est la médecine que l'enfant veut faire. L'enfant a eu un bac D. Demandez-lui qu'est-ce qu'il veut faire. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Je vous raconte juste l'histoire de ma cousine. Sa fille vient d'avoir le bac D. Le ministère de l'enseignement supérieur a commencé à faire des orientations scolaires pour les bacheliers. Elle est partie, elle a dit, avec sa note, il compose l'histoire géo même, on l'a orienté vers la faculté des lettres et tout. Mais qu'elle veut faire la coiffure. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais la maman dit, c'est pas vrai. Comment? Non, attends, ma fille, tu peux pas avoir le bac D et tu vas me dire que tu vas faire la coiffure. Elle a été obligée de m'appeler. J'ai appelé ma cousine, je dis, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Elle dit, mais maintenant, elle va avoir le bac et je vais l'inscrire. Dans coiffure, si je dis, mais tu te trompes. Comprenez aussi sa réaction. À votre place, vous avez votre fille pour qui vous rêvez d'un grand boulot demain, qui vient vous dire, bon, maman, tu sais, je vais apprendre la couture. De coiffure, de visage et tout ça. La première réaction. De grandes dames. Bien sûr, c'est une formation technique et professionnelle. D'accord. Monsieur Lali, dites-moi, vous avez écouté les développements de Madame Tozo. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part la responsabilité des parents est impliquée? La responsabilité des parents est largement impliquée. Déjà avant de se marier même. Oui. Parce que moi, je prends la vie de famille comme une vie d'équipe. C'est une équipe que vous formez. Tout à fait. Et pour former une équipe, c'est parce qu'on a une vision. Est-ce que la vision est partagée? Nous voulons avoir d'enfants? Non, nous ne voulons pas avoir d'enfants. Il faut rêver sa vie, travailler dur pour la réaliser. On ne fait pas d'enfants pour faire d'enfants, non. Il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet. C'est une vie d'équipe, je dis, je le soutiens. Ceux qui font, c'est la maman et le papa. Est-ce que vous voyez? Donc, ils sont autour de quoi avant l'arrivée de l'enfant? Et je dis, le papa, chaque enfant qui naît a la chance de naître dans un métier ou deux. Comment ça? Le papa fait quoi? Qu'est-ce qu'il exerce comme métier?
La maman fait quoi? Si le papa est un forgeron, l'enfant doit savoir forger. Et si le papa était un braqueur? Voilà, c'est désolé. Le papa ne saura, le papa ne voudra bien pas que son enfant sache qu'il est un braqueur. Il y a des gens qui sont des escrocs aussi. C'est pour ça que je dis que, à l'origine, qu'étaient ses parents. Qu'est-ce que lui-même il a voulu être? Il va en subir les conséquences. Donc, vous voyez, donc l'enfant naît dans l'environnement d'au moins un métier. Celui de papa, oui. Celui de maman qui peut-être fait du gari. Est-ce que vous voyez? Il va apprendre tout ça. Tout à fait. Cela cultive la confiance dans l'enfant. Oui. Et chaque âge, d'après Erik Erikson, mais de 0 à 18 mois, l'enfant, on doit l'aider à cultiver la confiance et l'espoir. Est-ce que le parent fait ça? Est-ce que vous voyez un peu? Le nonisme est là. L'étape où l'enfant dit non. Est-ce qu'avec discernement, on sait l'encadrer? Est-ce qu'on le laisse vivre son enfance à lui? Et c'est les dégâts de l'éducation. Et je prends contre l'éducation, moins d'éducation quand même, et plus d'accompagnement de l'enfant. Est-ce que vous voyez? Et je pense que Khalid Gibran me donne raison. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les enfants de leur temps. Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Quand on fait un enfant, c'est pour l'aider à réaliser et à se réaliser. L'autonomie. Donc, 18 à 3 ans, il faut que l'enfant cultive, qu'on l'aide à cultiver l'autonomie et non le doute en lui-même. La volonté. D'accord. Etc. Donc, confiance en soi, confiance en l'avenir. Est-ce que vous voyez? Donc, il ne faut pas qu'il soit fidèle à la société, parce que la société ne nous rend pas service. Non, qu'on aide l'enfant à être lui-même, parce qu'il a une personnalité propre. Nous faisons des métamorphoses inachevées. Mais vous savez, tout à l'heure, Madame Tozo le disait, vous savez, le métier que le papa, ou bien l'objectif que le parent n'a pas pu atteindre, il veut que cet objectif se réalise en l'enfant. Et lorsque vous êtes dans une famille, par exemple, et qu'il n'y a pas, excusez, entre guillemets, des cadres, c'est comme si vous n'avez pas socialement réussi. Et pour cela, on inscrit l'enfant à telle université et il finit pourvu qu'il sorte de la maison et jusqu'à 35 ans, 40 ans, on continue d'étudier parce qu'on espère... Justement, Roch, on voit au nombre de ces métiers souvent médecins, avocats, voilà, qui sont de plus en plus acculés ces temps-ci. C'est une erreur pour nous. Je parle d'accompagnement. Un enfant, votre enfant, c'est quelqu'un que vous portez sur l'épaule, tantôt sur l'épaule, pour qu'il voit plus loin que vous descendez et dont vous restez à côté pour l'accompagner. S'il y a ambiance d'amour entre parents et enfants, il y a confiance. Est-ce que vous voyez? Et non, mais écoutez, Angélique Kidjo, Sessimé. Mais j'ai interrogé le papa de Sessimé. Le papa de Sessimé m'a dit, c'est depuis l'enfance que l'enfant là a commencé par faire ces choses. On lui a tout dit, elle a dit non. Et d'ailleurs, puisque vous en parlez, je voudrais souffler la surprise aux téléspectateurs. D'accord. Est-ce que vous voyez, l'enfant, tout enfant qui naît, vient avec son propre projet. Nous éduquons l'enfant au lieu de chercher à le découvrir. Interroger l'enfant pour qu'il nous dise avec quel projet il est arrivé. Et le suivre. La Bible dit qu'il faut éduquer chaque enfant selon sa voie. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. Très bien. La vocation de l'enfant. Voilà. Nous allons voir très rapidement si les concitoyens peuvent-ils continuer à abriter chez eux des enfants adultes parce qu'ils n'ont pas trouvé à faire dans ces conditions. Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont les causes de cette situation? Eh bien, écoutons-les. C'est une question très délicate et difficile dans notre Bénin d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai, après 25 ans, on peut dire on va laisser l'enfant se débrouiller. Oui,
Mais aujourd'hui, on les pousse jusqu'à l'âge, là, ils n'ont pas un boulot. Est-ce que tu peux voir ton enfant souffrir et dire que tu l'as renvoyé? Bon, moi, je ne sais pas. C'est un peu difficile. Mais aussi, moi, je voudrais dire que il faudrait mettre les enfants là à l'épreuve. Hein. Surtout les paresseux qui sont à la maison, qui ne veulent rien faire là. Non, 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 non. Je ne suis pas ça. Il y en a qui se battent, mais qui ne se retrouvent pas. Si vous avez les moyens, vous êtes obligé de les supporter. Mon enfant adulte, j'aurais aimé qu'à partir de 25 ans, qu'il soit déjà quelque chose, qu'il gagne au moins le minimum pour s'assurer, pour que je puisse respirer un peu. Quand on fait un travail, il faut pouvoir le finir et puis penser à autre chose. Parce que tout le temps, c'est quand tu seras à la retraite que tu vas dire t'occuper des enfants, des petits-enfants. C'est difficile. Mais quand tu te retrouves dedans, tu n'y peux rien. Que Dieu puisse soutenir nos enfants pour qu'ils puissent trouver de quoi manger et puis on a la paix. Vous savez, ici nous sommes en Afrique. Si c'était dans les pays européens, nous savons que déjà au plus à 17 ans, 18 ans, on dit à l'enfant sort, va prendre un appartement, je te prends en charge jusqu'à tel âge. Mais ici nous sommes en Afrique et beaucoup de parents aiment même, par exemple mon cas personnel, moi je continue de recevoir encore un peu de mon père. Pas totalement, mais genre, on dit enfant, vino sous nous, vino pour aider. Donc c'est un peu ça, nous sommes en Afrique. À 18 ans, on te dit que tu n'es pas encore majeur, tu es toujours mineur. Or, devant la loi, tu es majeur. Donc, l'éducation que nous recevons en Afrique diffère de l'Occident. Donc, sur ce plan, ça se passe différemment. Normalement, au plus à 20 ans, 21 ans, un enfant qui a été bien éduqué et qui a bien suivi son cursus scolaire, je suppose, aura déjà son bac à l'université. Avec les petits cours de maison, peut s'auto-employer lui-même et se faire aider un peu par les parents, mais plus totalement. Il n'y a pas d'âge. Il y a des jeunes qui, à 20 ans, ils ont trouvé quelque chose, arrivent à se débrouiller. Il y a d'autres qui, jusqu'à encore 30 ans, sont là. Mais il n'y a pas d'âge. Si vous avez les moyens, si vous n'avez pas, vous ne pouvez pas. Tant que vous avez les moyens, vous aidez votre enfant. C'est une obligation morale. J'ai des enfants qui ont déjà 30 ans et que je continue d'aider, oui. Bon, j'espère qu'ils vont finir par trouver de boulot et que je vais m'en décharger. Parce que je suis parent et que j'ai les moyens. Ça, c'est parce que j'ai les moyens. S'il n'a pas les moyens, il ne peut pas le faire. Donc, à l'impossible, il est tenu. Voilà, assez de réactions. Nous avons entendu beaucoup de choses. Il y a l'obligation morale qui amène certains parents à continuer à assister leurs enfants. Quelqu'un a même fait une comparaison en Europe, déjà à 17 ans, on sort l'enfant de la maison, lui trouve un appart, etc. Alors qu'en Afrique, à 18 ans, on estime que l'enfant est encore mineur, qu'il faut continuer à l'assister. Est-ce que ce ne sont pas ces situations qui nous amènent à ce phénomène que nous déplorons aujourd'hui? Bon, je dirais, sinon que tous ceux qui sont intervenus dans le Vox Populi ont raison, hein, il nous sera difficile ici de dire à un certain âge, il faut. À 18 ans, chez nous, ici, vous continuez d'étudier. Comment vous allez sortir l'enfant? Et ailleurs, sous d'autres cieux, ce n'est pas nos réalités. Ici, en Afrique et au Bénin, en ce qui concerne l'emploi, il y a des allocations de chômage qu'on vous donne et vous donnez les preuves que vous recherchez l'emploi dès que vous terminez, que vous avez votre diplôme. Ce n'est pas la réalité chez nous ici, mais déjà l'État fait beaucoup en aidant les jeunes à acquérir de l'expérience professionnelle, en les mettant dans les structures qui peuvent les aider à acquérir de l'expérience professionnelle une fois à la fin de leur formation. La NPE le fait, mais seulement, je voudrais dire, je suis d'accord. Monsieur Adimiton l'a dit, la jeune fille a dit, vinons sous nous, vinons, hein. D'accord, c'est vrai, mais malheureusement, c'est dans ça qu'on est jusqu'à ce que l'enfant, on n'arrive pas à amener l'enfant à avoir confiance en lui, à prendre des initiatives. Ou très tôt, on ne veut pas amener l'enfant à se dire de quoi est-ce que je suis capable, qu'est-ce que je peux faire ou développer ses talents. L'enfant dessine à la maison, mais on a tout fait de le frapper pour dire, quand tu vois n'importe où, tu dessines au lieu d'apprendre tes leçons et tout ça. Dites-lui peut-être tu dessines n'importe où, ce n'est pas bien. Dès que tu as l'idée de dessiner, prends une feuille, dessine et vous commencez à faire attention au dessin que l'enfant est en train de faire. Et il y en a, à chaque fois qu'ils ont un bout de temps, vous allez les voir en train de mettre les choses l'une sur l'autre. Ils sont en train de vous
dit, je suis en train de construire ceci, je suis en train de... C'est des architectes en miniature, oui, ou exactement. des ingénieurs. Mais malheureusement, on n'arrive pas à détecter ça. On n'arrive même pas à aider l'enfant. Et le pire, vous l'avez dit, c'est que tout le monde veut avoir des cadres. On a donné l'exemple de Cécile, mais Cécile a étudié. Elle a dit ici qu'elle a fait son master. Il y a des gens qui ont étudié aujourd'hui, mais qui, à un niveau, se sont dit, c'est pas parce que j'ai le diplôme, je l'ai dit que je dois nécessairement travailler pour quelqu'un. Mais non, ils sont allés à leur propre entreprise. Mais aujourd'hui, les jeunes ne savent même pas. C'est que même quand ils ne savent même pas saisir les opportunités, c'est là le problème. Parce que très tôt, on ne leur a appris, on ne leur a pas appris à avoir confiance en eux, ni en se disant, quand j'observe les choses dans mon environnement, je peux moi-même réfléchir et soumettre mes analyses, soumettre mes points de vue à quelqu'un jusqu'à ce que la personne puisse me dire, tiens, mais cette idée-là, ça me plaît. Qu'est-ce que tu viens de dire maintenant? Mais non, les enfants subissent. Les enfants sont là, c'est la télé. Ils sont dans l'attentisme. Voilà. Quand on leur donne aujourd'hui, ce qui me fait même rire, c'est que quand on leur donne, on dit, avant, quand nous, on nous donnait des exercices, il fallait courir derrière les grands frères, les parents pour rechercher. Aujourd'hui, ils vont te dire, maman, donne-moi ton portable, tu as 2 mots. Et comme si ce n'est que là qu'il faut aller faire ses recherches. On ne veut même pas aller demander à ses parents, est-ce que tu comprends telle chose? Quand je dis telle chose, qu'est-ce que tu en comprends, maman? Je n'ai aucune idée. Ou papa, qu'est-ce que tu peux m'expliquer? Non, les enfants, tout le monde va sur Internet, lui-même il va sur Internet. Et puis, donc, il y a beaucoup de causes à cela, mais ne nous leurrons pas. Les parents doivent jouer leur rôle en entièreté, éduquer, accompagner l'enfant et dire à l'enfant que très tôt, on étudie, oui, mais on n'étudie pas pour étudier. On étudie pour être un homme demain. D'accord. Monsieur Lali, vous avez également suivi les réactions de la population. Comment appréciez-vous les différents avis? Bon, chacun y est allé de son côté. Hein. Et comme madame l'a dit, je donne raison à chacun. Ça dépend de l'angle sur lequel on se place. Mais ce que je dis, je reviens toujours aux parents. Ne faites pas des enfants en comptant sur l'État ou la société. Il ne faut plus chercher de chance. La chance, ça n'existe pas. Autrement dit, si je vous suis bien, monsieur Adimitan, oui. Vous avez un enfant qui a 35 ans, oui. 40 ans et qui n'a pas encore un boulot. Vous allez lui interdire de faire d'enfant, c'est cela, si c'est une fille ou bien si c'est un homme? Écoutez, moi, ce n'est pas à moi de dire à un enfant. Moi, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, vous êtes libre de vous marier ou de ne pas vous marier, de vous marier, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. En tout cas, moi, je ne vais pas garder vos enfants. Je peux les récompenser de temps à autre, mais ne comptez pas sur moi pour faire des enfants. Est-ce qu'on fait d'enfants pour faire d'enfants? Je l'ai déjà dit. Si ce n'est pas un plaisir pour accompagner un enfant, si ce n'est pas pour servir un enfant, si ce n'est pas pour servir la société, ne faites pas d'enfants. Parce que ce que vous ne pouvez pas vouloir que votre enfant survive à vous. C'est l'enfant qui doit vous enterrer. Et à votre départ. Donc, bref. Monsieur Adimitan, oui. vous permettez, oui. Vous conservez ce que vous disiez tout à l'heure. Nous sommes déjà en ligne avec monsieur docteur Modeste Capot qui est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons du chômage. Jusqu'à quel âge doit-on supporter son enfant? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ce phénomène dans notre société, des enfants qui étudient, qui sont bardés de diplômes, qui n'ont pas trouvé à faire et qui sont toujours à la charge de leurs parents. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? C'est dû à quoi concrètement? Bon, merci pour l'honneur que vous me faites. Et je salue votre plateau, je salue aussi vos auditeurs, les invités. Oui. Bon, ben, vous savez, la question que vous posez, c'est une question de société. Oui. Et quand on dit à quel âge on peut dire dès que l'enfant est majeur, eh bien, on peut se passer de lui. Donc, à 18 ans, on peut le faire sortir de la maison? Dans le cas d'espèce, l'enfant qui
déjà à 18 ans, il est majeur, il est encore en terminale. La plupart des enfants à 18 ans sont peut-être en terminale ou à l'université. Oui. Mais on ne peut pas les laisser. Vous êtes obligé de continuer par... mais jusqu'à quel âge peut-on continuer à les supporter? Jusqu'à quel âge? Non, mais parlons pas d'âge. Parlons pas d'âge. Ah parce bon? qu'il y a un problème aujourd'hui. Il y a un paradoxe. C'est-à-dire, disons seulement jusqu'à ce que l'enfant soit vraiment responsable. Alors, quand donc... l'enfant est responsable, ça veut dire que l'enfant a fini sa formation, oui. et que l'enfant travaille déjà, on peut l'aider à trouver un logement et tout. D'accord. Donc, ce n'est qu'à cet âge-là oui. qu'on pourra dire, bon, on peut se débarrasser d'un enfant. On ne pourra pas dire, quand je vais vous dire 25 ans, quand je vais vous dire 25 ans et à 25 ans, c'est maintenant que l'enfant est peut-être en train de préparer encore son DEA, oui. ou du moins s'il a fait même un master et qu'il est à la maison à la recherche d'emploi aujourd'hui et il ne trouve pas. Et nous savons tous le problème du chômage aujourd'hui. D'accord. Il y a une réalité en matière de chômage que je vais vous révéler. Vous savez, aujourd'hui, le nombre de demandes peut couvrir le nombre d'offres d'emploi dans le monde. Le paradoxe seulement, c'est que les offres ne sont pas en adéquation avec la demande. Et c'est tout ce qui... Avec les profils, oui. Le problème. Donc notre responsabilité en tant que parent, c'est de suivre l'enfant, bien l'orienter, pour que l'enfant puisse s'orienter dans des emplois porteurs, pour que très tôt, juste après sa formation, il puisse soit se mettre à son propre compte, soit s'insérer dans une filière. Et là, vous pouvez dire, en tout cas en toute responsabilité, eh bien, que vous pouvez vous débarrasser. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que le problème ne doit pas se poser en termes d'âge, mais plutôt en termes de responsabilité. Donc, est-ce à dire qu'un enfant, si votre enfant, je parle de vous par exemple, docteur, si vous avez votre fils, on ne le souhaite pas, qui jusqu'à 40 ans n'a pas encore trouvé un boulot à faire, est-ce que vous pouvez continuer à le nourrir? Et si entre-temps il a eu à faire des enfants, continuez à supporter également vos petits-enfants? Donc là, vous posez un problème de cas social. Pourtant, c'est fréquent. Ça, c'est un cas social. Mais c'est fréquent. Là, si votre enfant à 40 ans est toujours à votre charge, quelque part, vous avez failli à votre mission de parent. Voilà. Donc là, intervient le critère âge. Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Là, vous êtes obligé de l'accompagner parce que ce n'est pas parce qu'il a 40 ans qu'il n'est plus votre enfant. Il est toujours votre enfant. Vous avez failli quelque part, disais-je, et là, vous êtes obligé de colmater les blés, c'est-à-dire essayer de l'accompagner. D'accord. Vous voyez? D'accord. Très bien. Vous devez l'accompagner. OK. On a compris qu'il faut l'accompagner. Maintenant, pour clore cet entretien, pour ne pas en arriver à cette situation, quelles sont les pistes de solutions ou bien de dispositions à prendre pour que l'on ne se retrouve pas en tant que parent sous les bras ces enfants devenus adultes et qu'on continue à supporter? La première chose à faire, c'est l'éducation. Et quand je dis l'éducation, ce n'est pas ce qui se fait à l'école. L'éducation, il faut éduquer les enfants. D'accord. Il faut faire comprendre à l'enfant, il faut jouer pleinement son rôle de parent. Vous voyez un peu, jouer son rôle de parent, c'est-à-dire faire comprendre à l'enfant pendant qu'il est en train de grandir, faire comprendre à l'enfant que le monde évolue et qu'il faut évoluer avec le monde. Et faire comprendre à l'enfant qu'il faut s'adapter. Déjà, commencer par mettre l'enfant devant ses responsabilités, ne pas tout mettre à sa disposition. De commencer déjà par mettre l'enfant devant ses responsabilités pour qu'il commence à prendre soin de lui dans certaines choses. L'enfant, déjà, l'éduquer, je parlais d'éducation tout à l'heure, qu'il commence les travaux domestiques, qu'il commence à faire les petits jobs pendant les vacances, qu'il commence et l'orienter vraiment dans sa formation. D'accord. Je suis sûr, quand vous allez remplir toutes ces conditions, vous ne trouverez pas
devant ce genre de cas. D'accord. Merci beaucoup, docteur Modeste Akakpo, d'être intervenu dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Oui. Alors justement, le système, l'éducation a été remis en cause. J'aimerais demander à Madame Tozo, est-ce que cela ne prend pas en compte ce que vous avez commencé à dire? Vous avez parlé des heures creuses, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres failles qui méritent d'être corrigées? Oui, je suis d'accord. Docteur Capo, je le salue. Il vient de dire que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est pas qu'il n'y a pas d'opportunité ou qu'il n'y a pas d'offres. Il y a d'offres, mais malheureusement, les profils ne concordent pas toujours. Et là, je suis d'accord avec vous. Oui, ça pose un problème, effectivement, parce que vous savez, nous avons hérité du système français qui forme généralement les bureaucrates. Ouais. Hein, tout est basé sur la théorie. C'est ce que vous êtes en train de dire dans une famille. Quand il n'y a pas de cadre, c'est le tollé, tout le monde. Il faut que nos cadres des boulots famille. Non. Il y en a même qui disent il faut que j'ai parmi mes enfants un médecin, un avocat. Vous voyez? Parce qu'on se projette des problèmes. Au cas où j'aurai des problèmes de santé dans ma vieillesse, il faut que mon enfant s'occupe de moi. Au cas où j'aurai des problèmes à la justice, il faut bien compter sur quelqu'un. Si l'enfant fait une spécialité, vous avez un problème de santé, que ça ne répond pas à sa spécialité, comment on fait? Vous allez dire, au moins, il est là pour vous orienter vers de ses amis. Est-ce que ce ne sont pas des rêves légitimes, des ambitions légitimes? C'est vrai, je suis d'accord, mais il a dit, les choses évoluent. Oui. Les choses évoluent. Et si nous devons rester confinés dans ces idées-là, nous ne faisons pas du bien aux jeunes, nous ne faisons même pas du bien aux enfants. Il faut les orienter. Je disais donc que ce système-là, vraiment, ça pose problème parce qu'il y a trop de formations générales au détriment des formations techniques. Heureusement que le gouvernement travaille aujourd'hui. Bientôt, il y aura la mutation des collèges d'enseignement général en lycée et collèges d'enseignement technique. Voilà, pour inverser la situation, il y aura des écoles de métier. Au moins là, on va commencer maintenant à avoir des profils adéquats pour répondre aux offres que nous avons. Et il a dit, il faut que le parent puisse en même être éducateur, formateur, accompagnateur. Et pour éducateur, formateur, accompagnateur. Oui, pour faire comprendre à l'enfant, j'allais dire, que lui, parent, il n'est pas éternel. Ouais. Éduquer l'enfant à l'école de la vie. Effectivement. Et arrêtons de toujours tomber à la place de nos enfants. Il va à l'école 7h à midi, 15h à 19h, il y a des exercices. C'est une phrase importante. Oui, ce n'est pas pour ça. De tomber à la place de nos enfants. Oui, sinon, à la moindre difficulté demain, il va courir vers toi. Papa, les gens ont dit 40 ans, touchons du bois pour que ça n'arrive pas. Mais si maintenant, nous prenons l'habitude de le faire, à 40 ans, il va toujours revenir pleurnicher. Parce que monsieur Adimiton l'a dit que sa maison, ce n'est pas un héritage. Il ne faut pas faire comprendre ça à l'enfant, s'attendre à ça. C'est vrai, le parent n'est pas éternel. Il faut que l'enfant puisse le savoir et c'est aux parents de le lui faire comprendre. Très bien. Merci à vous, Nadia. Et je dis, Jennifer. Bon, vous comprenez, Nadia a été longtemps. Oui, donc je comprends tout à fait. Ma collègue. Je comprends tout à fait. Alors oui, nous avons reçu des messages parce que nous avons posé le problème dans le forum et nous avons tout de suite un message qui dit « Vaste conséquence de l'ensemble des politiques sociales, économiques et philosophiques. Une société surprotectrice échouera là où celle dite sauvage, castratrice réussira. Les modèles sont-elles transposables d'un espace culturel à un autre? Toute réalité ne serait validée que selon les vérités de son milieu. Le courage, le mensonge, la patience, la protection, la solidarité, la lâcheté sont entre autres les éléments de culture. Des éléments de culture. Certains peuvent être rejetés ici et acceptés là. Un printemps arabe parle à un système politique moins ouvert, au social trop axé sur certaines valeurs trop certaines. Pour sortir les grands enfants influencés par l'angoisse de leurs géniteurs, il faut une vision opérationnelle et sincère de l'éthique en politique. À l'image d'un bébé qui tend naturellement la main à l'inconnu parce que rassurés, ces vieux adultes enfants
reprendront leurs étapes de développement malgré le retard. Garder ou sortir des grands enfants de chez soi dépend de la maturité de chacun. Si là où on les envoie est porteur de croissance, ils évolueront. Sans le développement de la bonne résilience de ces enfants, ils iront tristement à l'abattoir. Voilà. Et il y a un autre message qui dit il faut lui acheter une Bible. Parce que c'est une solution. Non pas pour devenir pasteur, mais parce que Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tout simplement. Et il y a un autre message qui dit on n'apprend rien. Nos parents, que garder leurs enfants avec eux au-delà de 35 ans est mauvais. Ils ont vu le monde en mutation par rapport au marché de l'emploi. Avec le bac, ils étaient déjà des cadres. Aujourd'hui, on prolonge de plus les études de 5 ans au moins pour être compté parmi les chevaux partants. Après-demain, la thèse serait la normale. Il semble vivre dans une série de guerres de niveau sans merci qui éliminent les moins bardés de diplômes. C'était leur logique. Ils ont vécu ce challenge, mais s'imaginent moins où va ce monde. Ils commencent par s'inquiéter, mais ils ne le font pas tout haut. Ils se taisent et au-delà de leur propre capacité à croire que cela irait mieux pour leurs enfants d'aujourd'hui, ils ne sont pas sûrs que ce qu'ils voient et ce qu'on dit autour d'eux porte les marques de la sécurité. Ils préfèrent ne pas forcer les enfants à partir. Pas de boulot, pas de job, pas de travail, ils paieront le loyer. Comment? La pension de retraite est devenue une manne pour toute la famille qui s'agrandit. Les abandonner serait une trahison, une lâcheté. Alors, il naît une forme d'attachement. Les peurs des parents prennent sens quand l'enfant, malgré tout, ne parvient pas à se tailler une place. Ils n'ont jamais entendu parler d'un mécanicien respecté, d'un maçon en costume. C'est encore eux, parents, qui payent mal ces derniers. Certains diront que c'est malsain. En tout cas, la normalité restera toujours relative. Où est l'issue? Les enfants ont-ils été préparés pour affronter ce capitaliste? Eh bien, ce sont des questions qu'il se pose notre internaute. Voilà quelques messages. On voit même les métiers qui peuvent aider valablement les enfants. Ce sont les parents même qui les marginalisent, qui les diabolisent. Lorsque vous avez des ouvriers qui viennent chez vous, des artisans qui viennent travailler chez vous, au lieu de reconnaître la valeur du travail qu'ils font, c'est vous qui les payez mal. Un enfant qui est à côté de vous et qui vous voit vous comporter comme ça vis-à-vis des artisans, est-ce que vous pensez que vous pouvez lui demander d'aller apprendre un métier? Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Il va falloir que chacun puisse jouer son rôle. Hein. C'est un travail de longue haleine et c'est même bien que le téléspectateur qui a envoyé le message puisse attirer notre attention là-dessus. Il y a des enfants aujourd'hui qui veulent bien aller faire de l'apiculture, qui veulent bien aller faire la coiffure. Je vous ai donné l'exemple de la fille de ma cousine, mais finalement, je l'ai aidé à s'inscrire à la structure que gère Monsieur Ogou. Aller sur le campus, il y a bel et bien la formation, il y a la pâtisserie, il y a la couture, il y a tout. Je lui ai dit, elle ne fera pas la coiffure comme ceux qui sont au bord des routes. Donc, c'est déjà ça. Il faut que nous arrêtons de minimiser ces emplois-là devant nos enfants parce que ça ne nous permet même pas de découvrir les talents de nos enfants et de les aider eux-mêmes à découvrir leurs talents. Voilà. Merci beaucoup. Ça va être votre mot de fin, Nadège. Merci donc d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Voilà. Monsieur Adimiton, vous avez également 30 secondes pour votre mot de fin. C'était moi intervenu, hein, mais il n'y a pas de problème. Et vous savez, la responsabilité nous revient toujours à nos parents. Il faut accompagner l'enfant
le découvrir dans sa naïveté entre griffes, et négocier avec lui, l'aider à faire ressortir ce qu'il a de meilleur en lui, entretenir même un registre de ses qualités et les lui réciter. Aujourd'hui, on a des moyens pour enregistrer les enfants en train de mener des activités. Tout ça sert à orienter l'enfant après. Nous mettons trop en branle notre ego de parents. Nous voulons nous réaliser à travers nos enfants. Non, ce n'est pas de l'amour. Il faut faire preuve d'amour. Qu'est-ce que l'enfant même aime? Est-ce qu'il faut l'éclairer? Est-ce que nous en avons les capacités? Etc. Il y a tout ça à étudier. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Adimiton, d'être passé également dans cette émission. Il y a tout à l'heure, je suivais un humoriste qui disait, au lieu de former des chercheurs d'emploi, mieux vaut former des créateurs d'emplois. Voilà, tout très à bien. fait. Et c'est en ayant accompagné l'enfant déjà. Tout à fait. Merci beaucoup à vous d'être passé dans cette émission. Jennifer, on va marquer une pause et souffler un peu. Ça a été assez chaud là. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Ah oui, le chômage, jusqu'à quel âge faut-il continuer à supporter les enfants? Le débat a été très intéressant. J'espère que vous avez aimé. Nous continuons donc cette émission. Nous allons passer à UC Coutume. Tout à fait, Roch. UC Coutume. Déjà, quand tu commets l'adultère, ou tu le dis à ton mari, si dans la famille on fait la cérémonie, on te fait la cérémonie. Si tu ne dis pas, tu es en partie. Si le monsieur est au courant et il continue même de boire l'eau que la femme lui a donnée, c'est lui qui est en partie. Quand je dis en partie, les gens meurent. Bon, maintenant, si dans la famille, on n'accepte pas du tout, on ne te fait pas les cérémonies, et tu es doigté du doigt, tu es pointé du doigt du moins, et tu prends tes bagages, tu t'en vas. Donc tout le monde sait dans le village que tu as fait ci, que tu as fait ça, et je ne sais pas qui va s'approcher encore de toi. Les premiers interdits en milieu, plat et coco, et vous ne devez pas tuer le bois, vous ne devez pas tuer le python. À plus forte raison, les manger parce que ces deux serpents sont les totems de plat. Les sanctions par rapport à ceux qui commettent l'erreur de tuer par exemple ces serpents, on vous amène dans les couvents appropriés parce qu'il y a un couvent pour chaque serpent. Donc là, vous êtes obligé de suivre la loi du couvent. Et les sanctions sont physiques, c'est pas peut-être, sont physiques et puis financières. Quand je dis physique, on peut vous fouetter et maintenant vous payez une rançon. Il y a un jour spécial pour les pêcheurs où vous ne devez pas aller à la pêche. Ça s'appelle le glatin. Je crois que c'est tous les 5 jours. Vous ne devez pas aller à la pêche.
Maintenant, si vous commettez l'erreur, bon, ça n'arrive pas avec les autochtones eux-mêmes parce qu'à Grand Popo, il y a les Ghanéens, nos frères ghanéens. S'ils commettent l'erreur d'aller à la mer, alors là, on détruit tout leur filet, on détruit toute l'embarcation, le poisson est saisi, mais n'est pas mangé. Et eux-mêmes, ils doivent s'attendre à des sanctions qui vont jusqu'à payer des sommes exorbitantes. Vous ne devez pas vous bagarrer, surtout la nuit, au cas où le Zangwetor peut intervenir. Et quand le Zangwetor intervient, c'est encore beaucoup de sanctions. Et les sanctions de Zangwetor, ce n'est pas facile. On va jusqu'à la chicotte, on va jusqu'à décoiffer votre toit, on vous fait sortir du village. Vous ne devez pas boire l'eau de pluie de la paille. Il y a un bois qu'on appelle kheti, vous ne devez pas faire le feu avec. Il y a le bambou, on ne fait pas le feu avec. Vous pouvez sortir la nuit, mais à 19h, vous rentrez d'abord chez vous. Quand ils sont 19h que vous êtes au portail, vous rentrez chez vous. Et après 19h, quelques minutes après, vous pouvez sortir. On ne doit pas siffler la nuit, on ne doit pas balayer. Si les circonstances doivent vous amener à balayer la nuit, vous demandez une excuse avant de mettre le balai par terre. Et il y a une chanson qu'on chante pour balayer. Et ça ne doit pas être répété. Le plat qui a servi à manger le soir, on ne le lave pas. Vous laissez ça et le lendemain vous lavez. Et vous savez qu'en son temps aussi, il y a toujours une jarre dans laquelle on prend de l'eau pour boire. Et le soir, vous devez laisser le bol sur la jarre, que vos aïeux, ceux qui ne sont plus de ce monde, doivent venir chercher de l'eau. Mais gare à vous, vous ne devez pas laisser de l'eau dedans. C'est comme si vous les tentiez. Vous ne devez pas écraser du piment la nuit. Vous ne devez pas casser le coco la nuit. Dis donc. Il y a assez d'interdits. Il y en a assez, hein, Rocky. Franchement, si on les adaptait... On dit, vous êtes au portail... à 19h, vous rentrez. Vous pouvez ressortir après, oui. Mais à 19h, vous êtes au portail, il faut que vous rentriez. Il ne faut pas laver les bols la nuit. Il ne faut pas se battre la nuit. Il ne faut pas casser le coco. Il ne faut pas écraser le piment. Il ne faut pas balayer la nuit. Voilà. Ou bien, si la circonstance vous l'impose, il faut chanter. Il ne faut pas faire de feu avec le bois kheti. N'utilisez pas l'eau de pluie de paille. En tout cas, c'est très intéressant. Mais il va falloir un jour qu'on nous dise, parce qu'on a toujours, surtout ces interdits-là, pourquoi on ne peut pas casser un coco la nuit, qu'on nous dise pourquoi. Vous voyez, c'est le moment. Je pense que monsieur Abalo, oui. Abalo Nuche, il reviendra nous le dire pourquoi on ne doit pas casser un coco la nuit. Il va nous le dire également. Certainement, pour que chacun de ces interdits ont une bonne raison. En tout cas, ça permet de savoir, ça permet également aux touristes, quand ils viennent dans un milieu, de savoir déjà quels sont les interdits de ce milieu. Et quels sont les faux pas à ne pas faire. Tout à fait. Merci beaucoup à M. Abalo Nuche. Et merci aussi à Marcel Betterho qui est allé à sa rencontre pour nous rapporter justement ces interdits du milieu. Voilà. Alors, nous allons passer au prénom africain. Il est déjà sur ce plateau, notre collègue Adamou Aboudou, pardon. Oui, il est sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour. La pleine forme. Frère, tout à fait, tout va bien. Oui. Alors, Jennifer,
il est là. Oui, il est là pour nous parler les ressortissants de l'ère culturelle Annie, bien entendu. Et c'est un prénom Annie que nous allons découvrir aujourd'hui. Les Annie sont de Basila. C'est la région comprise entre, disons, Prekete, disons après Pira, n'est-ce pas, Prekete et Djougou, disons. Ok, d'accord. Oui, c'est la zone Anissa. En tout cas, je sais qu'à Basila, il parle Ané. Bien sûr. Basila n'est pas loin de Maningri. Du tout pas. Moi, j'étais resté à Maningri et puis je comprends un peu Ané. Décidément, vous êtes globe-trotteur béninois. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du prénom Atalafia, puisque vous avez fait un peu le nord. Oui. Vous avez entendu parler du prénom Atalafia? Bien sûr. Mais vous ne connaissez pas la signification? Je n'en connaissais pas. Et au contraire, je me moquais. J'avais un ami, il s'appelle Atalafia. Bon. C'est pas possible. Bon. En tout cas, Abidou il va nous apporter les explications. Abdou Adamou. Voilà. Il va apporter les explications par rapport au prénom Atalafia. Oui, Atalafia, c'est un nom Annie, et disons un prénom qu'on peut donner à un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la santé soit avec vous, comme on le dit. Oui, Alafia. Atalafia. En réalité, quelqu'un tombe malade, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est la guérison, c'est la santé. Oui. Donc, dans toute prière, à la fin, on dit Atalafia. Gadjagapala Atalafia. Que Dieu fasse qu'il guérisse. Ok, d'accord. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voyez-vous? Donc, Atalafia vient de cette quête permanente du bien-être, de la santé, aussi, vous voulez même de la paix. Pourquoi pas? Voyez-vous, quand dans un foyer, il n'y a pas, la santé n'y est pas, il n'y a pas la joie. Voyez-vous? Donc, Atalafia, c'est comme ça, c'est venu, c'est né. En réalité, il faut dire que c'est depuis les ancêtres, un vieux guérisseur très réputé dans son domaine et qui, à tout moment où il reçoit un malade, et quel que soit tout ce qu'il va faire, à la fin en tout cas, c'est Atalafia. Voyez-vous, Atalafia, qu'il guérisse. Que la guérison t'accompagne. Voilà. Voyez-vous. Effectivement, les gens ont la guérison. On la guérison, les gens ont le résultat. Et un enfant qui porte ce prénom, ça veut dire, tel qu'on vous suit, un garçon peut le porter. Un garçon, tout comme une fille, peut le porter également. Mais dans quelles conditions peut-on donner ce prénom-là à un enfant, à Atalafia? Voilà. Et je suppose qu'une femme a une grossesse un peu difficile. Voyez-vous, et vous en connaissez ce que c'est une grossesse difficile. Si au bout du rouleau, l'enfant naît vivant, alors il n'y a pas d'autre nom à lui donner que Atalafia, parce que l'enfant qui naît dans ces conditions, peut-être même prématuré, je suppose. On suppose qu'il est fragile, donc il doit avoir une santé. Bien sûr, il faut lui souhaiter toutes les chances, la santé pour qu'il vive ou qu'il survive. Voyez-vous, c'est dans ces conditions qu'on et quels sont les traits de caractère justement de cette personne-là qui porte le prénom Atalafia? Atalafia, si véritablement c'est cette formule-là, si je peux l'appeler ainsi, ce nom-là a son effet sur lui, sur la personne qui le porte, vous allez constater que c'est une personne qui visiblement ne va pas tomber malade à tout moment. Il ne va pas tomber malade à tout moment. Rarement il va tomber malade. Voyez-vous, donc c'est en fait le trait caractéristique qui accompagne ces gens de personnes qui portent ce nom. Une robuste santé. Une très bonne santé. Une très bonne santé. Atalafia. Le simple fait de prononcer Atalafia aussi. Sur l'enfant tous les jours. Vous savez, les mots ont une puissance spirituelle sur la personne contre qui ou bien sur qui vous les prononcez. Voilà. Absolument. Tout à l'heure, notre humoriste, Mademoiselle Sempé, qui est enceinte. On va lui proposer Atalafia. Vous le connaissez, vous connaissez notre humoriste? Tout à fait. Il est là, il est enceinte. Bon, Mademoiselle Sempé, elle est enceinte et elle sent des douleurs. Donc on va lui souhaiter Atalafia. Peut-être que l'enfant qui va mettre, ou bien qu'elle va mettre au monde, va sera Atalafia. D'accord. Merci beaucoup, cher Adam.
Adamou, vous ne partez pas. Hein. Nous allons voir ensemble la capture du jour. Voilà la capture du jour. Jenny Esmeralda Saltivi. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est mardi, vous savez. Donc, je sais que vous aimez la bouffe. Bon, je ne vais même pas répondre. Je ne vais pas vous répondre. Ah, Jennifer, elle adore manger. Hein. Mais on aime manger tous les deux. Bien sûr. Oui. Oui. Bon, moi, je mange un peu seulement. Hein. Moi, je mange un peu. Vous savez que depuis un certain temps, je ne mange plus beaucoup. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, alors la capture d'aujourd'hui, c'est un mets que je suis sûre que vous allez aimer. Oui. Et je vais, voilà, c'est déjà là. Vous savez, vous voyez ce qu'on a là? C'est on dirait, vous êtes en train de faire honneur aux Ivoiriens, c'est ça? Voilà, un petit clin d'œil aux Ivoiriens, parce que je suis sûre que vous aimez ça. On mange ça beaucoup par ici. Ah oui, moi j'aime bien. Voilà. Adamou, tout à fait. Vous voyez ça? Je vois bien ce que vous voyez ce que c'est? Complètement, exactement. Qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois là un plat bien garni. Un plat bien garni, je crois que c'est du attiéké. Ah, bravo! Bravo, c'est bien sûr du aloko à côté. Tout à fait, avec un bon piment, un bon jus, du poisson et tout ça. Oui. Ça, c'est du attiéké vraiment bien fait. Franchement, hein? Vous perdez les mots, on dirait. Oui, je perds les mots. Et c'est moi qui mange, Roch. Ça ne fait que me donner des idées. Bon, on est le matin, vous pouvez vous l'offrir tout à l'heure. Oui, ça là, c'est clair. Et en partant, vous me prenez avec vous. Je connais une dame pas loin d'ici, pas très loin. Donc on y va tout à l'heure? Non, j'irai seul. Je vous suis. Il n'y a plus de la place dans le véhicule. Ah, mais il y a trop de la place. D'accord, merci beaucoup de nous avoir donné cette idée. Vous ne savez pas encore ce que vous allez manger pour votre déjeuner. Eh bien, pensez à ça. Intéressant. Merci beaucoup au réalisateur Timothée Rontan qui aime bien le aloko. Oui, on a vu aloko avec le piment. Piment rouge là. Le piment avec l'oignon. Voilà. Quand ça accompagne le attiéké. Ouh là là. Intéressant. Merci beaucoup. Merci. Alors, cher Adamou. Oui. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver encore pour nous parler d'un prénom Annie. Par la grâce de Dieu. Voilà. Jennifer? Oui, Roch, nous sommes mardi, justement. Nous avons astuce. Et nous allons découvrir l'astuce que vous avez concoctée pour les téléspectateurs juste après ce jingle. Voilà, et nous sommes là. Vous avez réservé quoi? Vous savez que j'aime bien les astuces. Aujourd'hui, on ne va pas parler de... Je sais que vous aimez Instant Écho parce que apparemment à chaque fois, ça vous touche personnellement. Oui, mais j'aime aussi les astuces. En tout cas, j'ai une astuce qui ne vous concerne pas, mais qui concerne peut-être un de vos proches, qui c'est quelqu'un que vous connaissez, parce que nous allons parler de la mauvaise haleine. C'est quelque chose de pas très agréable. Mais on arrive quand même à lutter contre ça. Hein, mais j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, que celui qui souffre de la mauvaise haleine ne le sait souvent pas. Mais il y a de petites astuces justement pour savoir. Là, pour commencer, déjà, il suffit de poser sa main. Ça, c'est l'astuce la plus courante. Voilà, vous voyez un peu exactement comme l'image nous le montre là. Et vous soufflez un peu. Pour sentir. L'odeur vous vient en plein dans le nez. Là, vous savez que vous avez ce problème. Bon, pourquoi pas le faire de temps en temps? Parce que, comme vous l'avez dit, celui qui en souffre ne le sait généralement pas. Et aussi, l'autre chose, Roch, c'est que ce n'est pas forcément, ça peut être lié à l'hygiène, mais pas toujours, parce que ça peut être dû aux bactéries et tout ça, des problèmes, des pathologies, je dirais, qui sont liées pas forcément à l'hygiène. Donc, quelles sont les astuces? Vous pouvez déjà boire du jus de citron. Vu que la mauvaise haleine est la plupart du temps due à la présence de bactéries dans la bouche, il s'avère efficace de boire du citron et ses vertus antiseptiques permettront de retrouver une haleine fraîche à n'importe quel
moment de la journée. C'est une solution 100% naturelle et ça a le double avantage d'être efficace et agréable. Donc, faites du citron, baladez-vous avec du citron, du jus de citron et buvez-en autant que vous voulez. Vous pouvez également préparer une solution à base de bicarbonate de soude. Comme vous le savez déjà, c'est indispensable dans une maison. Donc, vous pouvez mélanger une cuillère à café du bicarbonate de soude dans un verre, mélanger et juste boire. Pourquoi pas, mais ne pas abuser parce que vous savez, le bicarbonate de soude peut être dangereux pour la santé. Vous pouvez également mâcher du persil. Le persil est utilisé de différentes manières pour lutter contre la mauvaise haleine. Donc, vous pouvez mâcher les feuilles après un repas parce qu'il est riche en chlorophylle et cela pourra capter et détruire ces odeurs-là, justement, la production des gaz, des toxines et tout. Donc, ne vous en privez pas. Mangez du persil autant que vous voulez. Un peu comme ça, vous mettez dans la bouche. Vous mangez, voilà, après un repas, le matin au réveil, vous procédez comme vous voulez, mais mangez-en. Vous allez également utiliser le charbon végétal. Là, par contre, il faut faire attention parce que l'abus peut nuire. Donc, il est cependant conseillé de voir avec son pharmacien, voir si on peut le faire. Vous pouvez également le broyer, si vous voulez, ou l'écraser. Mélanger une cuillère à café dans un verre d'eau et boire la préparation après chaque repas. C'est une astuce très efficace. Vous pouvez également vous tourner vers les huiles essentielles. Je me rappelle quand on était enfant, là, la fois, c'est maman qui dit prends le charbon. Pour brosser les dents, parce que ça arrive à rendre les dents également très blanches. C'est un peu comme le bicarbonate de soude. Donc, c'est beaucoup d'astuces. Et on se tourne pour finir vers les huiles essentielles, menthe poivrée, citron, abatté, lavande, tout ça. Vous en mettez un peu sur la langue, les huiles essentielles qui ne sont pas dangereuses, un peu, vous voyez ça, une très agréable odeur et tout. Donc, pourquoi pas ne pas en abuser, mais bon, toutefois, ajouter un peu par moment et ça vous donne une très bonne odeur, une des odeurs très agréables dans la bouche. Voilà. Waouh! Bravo. Oui, bravo. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Nous avons beaucoup noté. Voilà, vous pouvez faire votre test pour savoir si vous souffrez de la mauvaise haleine. Voilà. Jennifer vous l'a dit, vous l'a montré comment il faut faire, comment faire pour avoir une bonne haleine et bien fraîche. Eh bien, vous allez également le faire. Et puis, vous savez, quand on a une bonne haleine, vous avez la facilité de parler à côté des amis sans crainte. Il faut soigner. Ce n'est pas une maladie incurable. Juste avec ces petites astuces, vous avez bouté complètement dehors la mauvaise haleine. Le problème est réglé. Très bien. Alors, nous allons recevoir Mademoiselle Simpé qui se trouve enceinte actuellement, qui va venir encore sur ce plateau. Ma seule prière, c'est qu'elle n'entre pas en travail. Qu'elle n'entre pas en travail ici. Vous la voyez venir? Ça, c'est Mademoiselle Simpé. Doucement. Doucement, hein, tout va bien. D'accord. Ah oui? Franchement. Soyez les bienvenus, Mademoiselle Simpé. Vous allez, ça va bien. Ça va. La fatigue, hein? C'est la fatigue. C'est la fatigue. Ce sont des jumeaux qui sont dedans ou bien? Il a dit 12, 6 paires. Non, il veut 6 paires, mais je ne sais pas combien il y a dedans. Si bien que si ça peut marcher comme je voulais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème. Comment ça va? Ça va. Et chez vous? Ça va très bien. Vous voyez, nous les femmes enceintes, c'est toujours comme ça. Et que des fois, ça ne nous plaît pas, mais on renfreint les mines. Des fois, ça nous plaît, on sourit. On ne sait pas ce qui fait tout ça. Et après, quand il va sortir, il va commencer pas à crier sur moi. C'est là que je vais lui faire maman. Parce que tu vois, vous êtes ici, vous êtes en train de travailler. Parce que depuis ma maison, je vous regardais. Vous avez parlé des enfants. Est-ce que si ton enfant a tel âge, il faut voir comment moi je suis en train de... Oui. De souffrir, hein? Non, c'est que si cette souffrance-là, c'est autre chose. C'est-à-dire, je sens des douleurs. Oui. Faut voir ce qui se passe. Et je vais le faire sortir.
il ne va pas trouver le travail, je vais jeter mon enfant dehors. Moi, il trouve travail, il ne trouve pas travail, il va rester parce que ça demeure toujours mon enfant, parce que c'est mon nom, il porte tout. Ce que je vais demander aux parents, occupez-vous de votre enfant, parce que demain, ils vont appeler votre nom. Tu as vu Rock, non? Quand Rock travaille ici, imagine ce que ses parents sont à la maison. Les amis disent, j'ai vu ton enfant à la télé. Et Rock aussi, quand il vient, dit, oui, je travaille à la télé. Oui, c'est parce que les parents, ils ont pris soin de lui. On t'a mis à l'école. Bien sûr. Et la chance t'a souri. Oui, voilà. Tout le monde n'a pas la chance comme toi. Moi, je prie pour mon enfant. Oui. Mais tu sais, je vais dire quelque chose qui est vraiment sérieux. Oui. Il faut que les hommes, quand vous nous voyez enceintes, prenez soin de nous quand même, parce que ce qu'on endure, ce n'est pas petit. Mais on prend soin de vous, non? Comment? Un Cro-Magnon, il prend soin de vous. Je suis ici maintenant. Vous voyez comment vous êtes belle? Oui, mais non, mais si, c'est la beauté. Il y a aussi des femmes que je vais souligner ça. Il y a des femmes, quand elles tombent enceintes seulement, elles se laissent plaisir comme ça. Voilà. Ce n'est pas du tout chanté. Ma copine, est-ce que j'ai menti? Oui, c'est parfois la fatigue. Vous savez, il y a certaines qui sont tellement secouées. Attends, je vais te dire quelque chose, ma copine. Si tu n'as pas l'habitude de t'habiller là, c'est autre chose. Quelqu'un qui n'a pas encore la chose en elle-même, quand elle tombe enceinte, elle profite seulement et puis elle laisse tout prêter. Ce n'est pas du tout bon. Il faut faire quelque chose quand ton homme te voit enceinte. Tu vas dire, mais tu es encore bien. Il y a des femmes quand on les voit enceintes. Comment, mademoiselle? Vous êtes toute maquillée, non? Je suis rayonnante. Non, mais vous savez, c'est inné en moi. Non, mais c'est un don en moi. Donc, nous, quand tu as l'habitude de fréquenter avec les grandes personnes, comme la première dame, et comme la première dame de Suisse, comme la première dame américaine, parce que j'ai fait avec... comment il s'appelle? Comment le président l'a son nom? Non, Joe Biden, non, mais... non, Barack Obama. Barack Obama, ma copine, tu connais. Barack Obama. Oui, sa femme. Donc, je l'ai amenée au Brésil. Elle a mangé coucou avec Gali. Attends, mais vous êtes au boulot, vous ne correctement, je ne savais pas que les blancs aussi aiment coucou au Gali. Donc, je vais commencer ce business maintenant. Je vais aller à Dja et aller voir ce chemin là-bas. Et après, je vais voir si je peux faire quelque chose pour faire un commerce entre Amérique, Bénin, avec Koukouli, Gali pour l'Amérique. Et puis, je vais dire quelque chose. Vous allez m'excuser beaucoup, surtout vous les hommes là. La manière dont tu me regardes, Rock. Ma copine, si tu veux, on va appeler la maison pour voir si... Est-ce qu'il arrive à assumer ce que je vois là? En tout cas. Moi, quand je suis dedans, je dis à mon homme, regarde ton bébé en train de pleurer à l'intérieur. Et tu sais ce qu'il me dit? Il dit, bébé, bouge, je vais voir. Et lui aussi, il dit, rester tranquille, il bouge, ça me fait mal. Et ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, je vais demander à tout le monde, c'est-à-dire surtout les hommes, quand vous voyez votre femme, elle est enceinte, même si elle est n'importe quoi là, prenez soin d'elle parce que c'est pas donné à n'importe qui. Les gens cherchent bébé, ils n'ont pas trouvé. C'est pourquoi quand moi j'ai pour moi ici, tu me regardes trop là, je te dis, mais qu'est-ce que tu regardes? D'accord, donc je regarde plus mademoiselle Saint-Pierre. Ouais, parce que c'est Dieu m'a donné. D'accord. Et bientôt, quand le jour de baptême, je vais vous inviter. Avec plaisir. Et attends, les grandes personnes seront de la place. Si tu ne viens pas, tu manques beaucoup de choses. Sera là. Et ça, c'est normal. Aussi, le président qui est à côté ici, qui nous a fermé les choses là, de Nigeria, là. Sa femme aussi sera là. Ça, donc, pour le fort, n'en parlons plus. Fort, sa femme me connaît très bien. C'est ma pile. Mais apparemment, tu as assez de copines. Je ne suis pas n'importe qui, mais je suis n'importe quoi. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, mademoiselle CP, elle est la meilleure de Cro-Magnon. Et voilà, nous allons voir le meilleur de Bi-Marie. Non, vous allez danser. Vous voulez faire une dédicace? Une dédicace, peut-être à Cro-Magnon. Très bien. Mademoiselle Cro-Magnon, je vais lui faire une dédicace. Tu as vu mon bébé en train de bouger? Il est en train de bouger. Allez, très bien. Nous allons revoir Bi-Marie dans Le Meilleur. Oui.
J'ai jamais eu de chance en amour, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Depuis longtemps j'étais à la recherche de l'homme parfait. Papa n'a pas voulu qu'aussi parce qu'il a un ton arrogant et impoli. Frédéric ne le considère pas, Kojo lui l'a fouché. La voisine a dit à maman que tout c'était un brigand. Sista croit souvent marcher dans les boîtes de nuit. Chabi va souvent chez la voisine de ma copine. Heureusement pour moi j'ai rencontré l'homme de ma vie. Celui-ci c'est le meilleur, il me traite tout bien et on s'aime ma voisine. Laisse sista, laisse copine, laisse mommy, laisse mago, laisse daddy, laisse. Celui-ci c'est le meilleur. Je le kiffe du plus profond de mon cœur. Celui-ci c'est le meilleur. Oui daddy, je te dis celui-ci il est différent. Celui-ci c'est le meilleur. Du coup on a c'est riche ou pauvre, l'amour est plus fort. Celui-ci c'est le meilleur. Million ou pas, important ou pas, on s'aime puis c'est tout. Celui-ci c'est le meilleur. La 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 la. La 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 la. Les blabla, je dis non à Digbanro, je dis non. Les blabla, je dis non à Digbanro, je dis non. Cette fois-ci, c'est le meilleur. Mommy, ne vois-tu pas que c'est le moment ou jamais? Il est si sincère, ce mec-là. Il me sidère, mon repère, ma paix. On forme une paix. Pour rien au monde, je le pèderai parce que c'est le plus important. Important. Chérie, prends mamie, je suis câblée à toi. Je te suivrai où tu iras. C'est le plus important. Important. Chérie, prends mamie, je suis câblée à toi. Je te suivrai où tu iras. Ma voisine, laisse sista, laisse copine, laisse mommy, laisse mago, laisse daddy, laisse. Celui-ci c'est le meilleur. Je le kiffe du plus profond de mon cœur. Voilà. Laisse. Vous avez vu, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous disons merci à Abi-Marie qui nous a permis de chanter le meilleur. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci à vous qui l'avez suivi, à toute l'équipe qui nous a aidés à la réaliser derrière la caméra. Calvador Harouanou, à la réalisation Timothée Ronton, au son justement, Arnaud Tosset, à l'infographie Robles Avonzonkan qui vient de nous dire que vous pourrez suivre l'émission sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Vous tapez seulement Nopinden et puis vous aurez l'émission, mesdames et messieurs. À toute l'équipe de l'autre côté, la maquilleuse, Viviane Lasson, notre chef d'édition. Tout à fait, Alain Sochoumé, les diffeurs et les monteurs également, sans oublier les décorateurs. Tout le monde, on vous donne rendez-vous demain mercredi parce qu'il y a une grande surprise pour demain sur ce plateau. Ce sera chaud. Ne ratez pas, ça va être très chaud. Allez, au revoir et à demain. Celui-ci c'est le meilleur.